Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, ça fait un moment que je vous ai pas vu, mais en ce moment c'est très difficile de trouver un rythme, en fait, de reprendre le rythme pour avoir une vidéo par semaine. Donc j'avoue, c'est un petit peu dur pour moi, mais bon. Donc aujourd'hui, on va faire mon bilan du mois de septembre, qui a été beaucoup plus intéressant que le mois d'août, je trouve. J'ai lu beaucoup plus de romans que de mangas, donc je suis assez bien au niveau du ratio. Et j'ai pu vider un peu ma palle. Donc on va regarder ça tout de suite. Déjà sur ma liseuse, alors là c'est ma lecture actuelle, mais sur ma liseuse, j'ai lu Not in Love d'Ali Hazelwood, donc qui est une romance, bien évidemment, une romance un peu scientifique, enfin un peu très scientifique, où on va suivre en fait une jeune femme qui a eu des déboires, on va dire, avec la jante masculine et en fait, du coup, tout ce qui est les hommes dans ce monde-là, en fait, les hommes dans le monde scientifique. Et j'avoue que j'ai lu Love Theoretically, comme il y aura le film qui va sortir bientôt, donc je me suis dit que oui, je regarde, je lis le livre. Et effectivement, là, je suis encore sur un troisième livre de Ali Hazelwood et la thématique en fait de la masculinité toxique dans le monde scientifique, il est vraiment très présent dans ce genre de livre qu'elle fait. Après j'ai lu Bride, donc Bride c'était pas du tout la même chose puisque c'est vampire loup-garou, mais quand elle touche un peu à la thématique, à cette thématique en fait de scientifique, enfin de personnes entre guillemets normales, en fait, il y a vraiment ce truc-là, masculinité toxique, etc., etc. Et moi, j'ai grave kiffé, du coup, Not in Love. Très spicy. Très, très spicy, mais pas dérangeant. Moi, il m'a pas dérangé. Justement, j'ai vraiment kiffé. C'est l'un des livres de romance spicy qui m'a le plus, on va dire, touchée. Je l'ai noté, je crois, 4,5 sur Bookmori et 5 ou 4 sur Goodreads, je sais plus. Mais en tout cas, c'était une très très bonne lecture. J'ai grave kiffé. Et j'ai le tome 2, donc qui se passe avec la petite sœur du protagoniste. Mais en fait, j'oublie les prénoms. En plus, ça fait longtemps. Voilà, je vous mettrai sûrement les prénoms là. Mais en tout cas, avec sa petite sœur et son meilleur ami. Donc, on a la trope age gap, mais de personnes adultes. Attention. Donc voilà, on va voir un peu. Là, c'est en anglais, donc j'avoue, j'ai du mal à avancer parce que je suis pas assez concentrée. Mais il va falloir vraiment que je me le finisse. Mais je pense que je le rachèterai aussi en français pour pouvoir le relire. Et vraiment, j'ai grave kiffé les livres d'Ali Hazelwood. En vrai, Bride, c'était peut-être pas un bon début. Parce que bon, un peu trop cliché à mon goût. Mais là, ces livres-là, Love Theoretically, Not in Love, et puis bon, là, je viens de le commencer, donc je peux pas vraiment en parler. J'ai bien aimé la vibe, la dynamique du livre. Ensuite, alors je vais pas vous faire tout dans le bon ordre de lecture. D'abord, je vais vous présenter donc les mangas que j'ai lus ce mois-ci. Là, je vous ai présenté cette lecture parce qu'elle était sur liseuse. Là, maintenant, je vais vous montrer un peu les lectures physiques que j'ai faites. Donc, les mangas que j'ai lu ce mois-ci, je vais passer assez rapidement. J'ai fait une relecture du coup, vu que je relis certains mangas dont XXXholic, Adabana, Reversible Men. Donc j'ai lu ce mois-ci le tome 1, j'ai relu le tome 1 du coup de XXXholic et ça m'a fait du bien en fait de le relire parce que j'ai forcément en fait les mangas on les lit mais faut vraiment les relire pour pouvoir voir un peu tous les détails qu'il y a à l'intérieur. Et j'ai grave kiffé ma relecture. De toute façon, c'est un manga que j'adore. J'aime beaucoup Clamp. Et en plus, j'ai l'édition couleur. Donc voilà, et normalement, il y a une nouvelle réédition. Mais cette réédition, en fait, c'est la jaquette qui est en couleur et pas la tranche. Moi, je trouve ça dommage. Mais bon, après... chacun ses goûts, et puis c'est très très bien aussi qu'ils fassent une réédition parce qu'en fait ce sont des mangas qui se vendent très très cher en seconde main, qui sont très difficiles à trouver. Et donc ça fait plaisir, je pense que je continuerai la saga. Du coup avec les nouvelles éditions, je vais pas me prendre la tête. Ensuite j'ai continué A Sign of Affection de chez Akata. Donc j'ai continué le Sign of Affection, le tome 12 qui était très bien aussi. Les relations commencent vraiment, en fait, on commence à mettre des mots sur les non-dits, on commence à avoir des réponses et leur relation commence vraiment
à se concrétiser en fait, on va dire, et à vraiment être réelle et concrète. Genre, il n'y a plus d'histoire de quiproquo ou de jalousie par rapport à d'autres personnages. Et là, vraiment, on sait ce qui se passe, quoi. Donc, j'ai grave kiffé. Après, je vais pas vous en parler plus parce que c'est un tome 12, en fait. Donc, bon, je ne vais pas vous spoiler. Ensuite, j'ai lu aux éditions Casterman. Hop, Glouton et Dragon. Donc, le tome 4 où c'est bon. Nous sommes à peu près au milieu fin de l'animé, pour ceux qui ont regardé l'animé. Donc on est au moment où voilà, on voit sur la couverture où ils arrivent à retrouver le dragon. Donc là je me dis que bon, c'est entre pas vraiment la fin puisque je crois qu'il y a plus de 10 tomes, mais on commence à arriver à la fin de l'anime en tout cas. Donc j'ai trop hâte de continuer. C'est un manga que j'adore vraiment, que j'aimerais trop aussi le présenter à certains de mes élèves parce qu'ils kifferaient de ouf, mais bon, il faut de l'argent, donc voilà, j'ai pas d'argent. Donc voilà, c'était une très bonne lecture, une très bonne lecture. Donc de toute façon après j'avais vu l'animé, donc j'étais à peu près au courant de ce qui se passait, mais c'est trop cool aussi de pouvoir les lire et puis de voir un peu les recettes et tout un peu plus détaillé qui est à l'intérieur. Ensuite j'ai lu aux éditions Soleil le tome 2 de Villainess Level 99. Donc je trouve que c'est un manga qu'on parle pas assez, mais il est trop bien, genre lisez-le. On va suivre en fait, comment il s'appelle? Voilà, moi je suis là, je parle de manga, je parle de trucs, je sais même plus comment les gens s'appellent à l'intérieur. On va suivre Umiela qui a eu un accident et tout. Vous savez, le typique camion, je crois que c'est ça, le typique camion qui l'écrase. Et en fait, elle s'est réincarnée dans son jeu de rôle, son Otome Game, qui est un Otome Game de romance, mais aussi, du coup, fantasy, fantastique, etc. Car il y aura des démons, des donjons, voilà, il faut gagner des points, etc. Et en fait, elle va se réincarner en le boss caché. Ça, on le sait direct dès le début. Et en fait, on va suivre vraiment le fait qu'elle fait, elle veut pas mourir, elle veut pas être méchante. Et c'est ce qui est mignon parce que du coup, elle va tout faire pour ne pas être méchante, mais son apparence et la manière dont elle parle, la manière dont dont elle interagit avec les autres, en fait, elle est hyper froide et bizarre. Donc voilà, c'est trop mignon et on va voir aussi ce personnage plus en détail dans le tome 2. Moi, j'avais vu l'anime, il y a l'anime qui est disponible, je sais plus sur quelle plateforme, c'est ADN ou Crunchyroll. Mais en tout cas, j'ai découvert ce manga via l'animé et je voulais savoir un peu plus en fait parce que bon, l'animé fini, il y a qu'une seule saison et donc je voulais les lire pour en savoir plus. Voilà, comme d'habitude. Et le dernier manga que j'ai lu ce mois-ci aux éditions Pika, donc qui a été le tome 2 de Gokura Kugai, donc où on suit deux personnes qui vivent dans un quartier, je crois du Japon, enfin je sais pas si c'est vraiment le Japon ou si c'est un monde inventé, mais en tout cas dans ce quartier, enfin dans cette section-là de la ville ou du pays, je ne sais pas, n'a pas de loi. Donc voilà, et il pourchasse des espèces de démons. Sauf que là, on va tomber, si vous voulez, il va tomber sur un protagoniste qui va sûrement être très important dans la suite du manga. Je crois qu'il y a 4 ou 5 tomes déjà parus, moi je suis assez en retard. Et on va découvrir aussi une nouvelle personnage qui est elle. Moi j'adore la vibe de ce manga, c'est très sympathique. Très humoristique, on retrouve un peu tous les codes shonen et surtout le protagoniste principal est assez intéressant et il réfléchit quand même un petit peu, voilà, pas beaucoup mais un petit peu. Et j'adore aussi celle avec qui il est, je sais plus comment elle s'appelle par contre, mais je la trouve trop belle et trop stylée. Vous voyez, ils sont trop mimes. Donc voilà. Voilà pour les 5 mangas que j'ai lus en septembre. On continue donc avec la suite et fin des romans, parce que je n'ai pas lu de romans graphiques. Je pense que ce mois-ci, oui, parce qu'il faut que je lise Podom. Donc ce mois-ci, oui, je vais lire du graphique. Mais donc en septembre, j'ai lu
Flawless d'Elsie Silver aux éditions Ito, je sais plus c'est l'édition poche de qui. Je suis tombée dans le truc, j'ai lu Flawless, c'était très bien, romance cow-boy et tout, avec le grand bourru mais qui au final est mignon, est doux, etc. Et la fille un peu, qui a du caractère quand même, qui est très sympa. Il m'a fait voyager un peu aux États-Unis. Voilà, dans le monde des vaches et des taureaux. Mais vraiment, bon, après, ça reste une romance. Elle n'est pas non plus... elle n'est pas ultra recherchée, mais par contre, c'était super plaisant de suivre Rhett et Summer. Voilà, donc de les suivre et puis de surtout Summer avec ses petits traumas, etc. Franchement, c'était très très sympa. Moi, j'ai bien aimé, si vous aimez un peu la romance un peu légère, un peu... Enfin, ça va, ou en fait... c'est juste, on passe juste un très bon moment. Vraiment, lisez Flawless. C'est une saga, je crois, de 4 ou 5 tomes. Donc, il faut que je lise la suite. Et comme je les ai pris en poche, parce qu'en fait, j'aime bien cette maison d'édition, parce que les poches, ils font la même couverture, que ce soit poche ou grand format ou broché. Donc, voilà, moi j'ai aimé. Et comme j'aime beaucoup la couverture, vous voyez, avec le lasso et enfin, c'est pas vraiment la sauce, non, c'est la cordelette qu'ils mettent autour de quand ils ont leur chemise ici, là, et une fleur. Vraiment, c'est trop mignon. Moi, j'aime bien. J'ai beaucoup aimé la couverture, donc voilà, j'ai acheté en poche, ça me coûtait moins cher. J'ai lu 2 thrillers en septembre qui étaient très très bien. En fait, j'en ai lu un et ça m'a donné envie de continuer. Et en fait, j'ai cédé. Une fois, on était parti au cinéma, je passe à la Fnac, bref, j'ai cédé alors que je suis censée être en no-buy. Voilà, on n'en parle pas. Mais j'ai lu aux éditions Hugo Poche Le singe d'Arlo de Ludovic l'Ancien, en fait, qui était un livre qui était dans ma palle depuis je ne sais pas combien de temps. Et puis je pense que c'était un livre qui était offert. Parce que ça, je ne l'ai pas acheté. Je ne me vois pas l'avoir acheté. Et il avait, vous savez, l'espèce de bordereau là, avec marqué je sais plus quoi, que j'ai jeté. Mais voilà, ça c'est pas un livre que j'ai acheté. Je pense que c'est un livre qui devait être offert. Vous savez, à la Fnac, parfois quand on achète 2 poches, il y en a un troisième qui est offert. Et quand on commande, en fait, ils mettent un peu n'importe quoi dans le colis. Donc, mais il était trop bien. Vraiment, ça se passe en France, ça se passe à Rouen, si je me trompe pas. Non, ça se passe à Brest, je dis de la merde. Ça se passe à Brest, où on va suivre en fait un lieutenant qui a été destitué de la PJ parisienne. Mais on sait pas trop pourquoi. Et du coup, il se retrouve à Brest, mais vraiment rétrogradé, quoi. Sauf qu'il n'arrive pas à passer à côté, enfin, il n'arrive pas à respecter sa place, en fait, dans le commissariat, enfin, voilà, dans la brigade. Et donc, sauf que, il va recevoir une lettre un jour. C'est comme ça que ça commence le livre, de toutes les manières. Il se lève le matin, on toque à sa porte, il ouvre, il voit juste une lettre, et bref. Cette lettre est une énigme. Cette lettre est une énigme et en fait, de là, en fait, la lettre va lui dire oui, rendez-vous. Il va lui donner une adresse. Il va se rendre à cette adresse, sauf que la police, l'ambulance, c'est vraiment les premières pages, hein, je vous spoil rien. L'ambulance, etc. sont là et en fait, là, il va découvrir la scène d'un crime atroce. Et va s'en suivre, du coup, l'enquête. Vraiment, il était trop bien parce que... plus je lisais, ce que j'adore en fait avec ce genre de livre, c'est que les chapitres sont courts. Donc si vous voulez, c'est haletant. On a envie de tourner la page. Moi, c'est pour ça que j'aime bien les chapitres courts. Il y en a pour certains qui ça leur paraît, oui, beaucoup de chapitres, ça fait beaucoup à lire, entre guillemets. Moi, je trouve que c'est quand les chapitres sont extrêmement longs, genre quand les chapitres font 10 pages, où là, moi, j'en en peux plus, hein, vraiment. Mais là, les chapitres font 4 pages max, 4 pages, 5 pages max. Et donc là, vraiment, on va suivre cette enquête sous plusieurs points of view. Et c'est ça qui va rendre le truc encore plus excitant, quoi. J'avais l'impression d'être dans une série Netflix. Vraiment, il était très, très bien. Je vous le recommande si vous aimez le thriller aussi, ou même si vous n'aimez pas le thriller, mais que vous démarrez dans le thriller. Les scènes de crime sont quand même assez graphiques, mais pas tant. Voilà, j'ai lu beaucoup plus graphique. Et vraiment, ça ne m'a pas dégoûté ni choqué. Et le deuxième thriller que j'ai lu, et oui, j'ai cédé parce qu'en fait, j'ai vraiment joué la moutonne. Je suis partie à la Fnac. J'ai vu, vous savez, il y a les têtes de gondole, enfin les espèces de tours comme ça où ils mettent un peu
les sorties un peu inédites ou les trucs un peu inédits du moment. J'ai pris un, j'ai regardé le petit bordereau en mode oui, prix Goncourt, je sais pas quoi, j'ai dit allez. Il était pas très cher, il était à moins de 10 euros. Et c'est donc Mémoire d'un psychiatre d'Angelina Delcroix, pareil, aux éditions Hugo Poche. Il était trop bien. Il était trop bien. J'ai vu après les critiques sur Goodreads sont très très mitigées. Moi j'ai pas mal aimé. En fait on va suivre un homme donc qui est un psychiatre qui travaille aussi pour la police. C'est-à-dire que enfin pour la police, qui travaille pour la justice en fait, les juges etc. C'est-à-dire qu'il va diagnostiquer les condamnés pour savoir si oui ou non ils peuvent aller en prison ou en unité psychiatrique. Et donc là, en fait on découvre au début du livre enfin vraiment la situation est très très paisible au début, il est en train de d'écrire ses mémoires etc. Sauf que tout va se déglinguer le jour où l'une de ses patientes, elle va commencer à perdre le contrôle. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus parce qu'en fait, c'est vraiment un roman assez psychologique où on ne sait même pas si le protagoniste principal, qui est donc Adam, le psychiatre, s'il dit la vérité ou non. Et en fait, j'avais vu ça dans quoi? Je sais plus si c'était un livre ou un film, mais j'avais vu ça aussi, cette même dynamique en fait de trame, pas de trailer, mais voilà, d'histoire, où on est là, on suit le personnage principal, mais on commence à avoir des doutes. Oui, c'était un film, je crois, ça s'appelait Doute ou un truc comme ça. Eh bien, là, vraiment, au milieu du livre, on est là, mais on a des doutes où on se dit, bah attends, c'est bizarre parce qu'il y a ça, ça, ça qui se passe. Et en fait, il aurait pu le faire parce qu'on ne sait pas. Et parce que le livre aussi, enfin, l'autrice fait le choix aussi de ne pas tout nous donner. Et c'est ça qui est sympa. Vraiment, j'ai adoré. Par contre, la fin, non. Angelina Delcroix, non. Je ne suis pas d'accord. Les fins à la française, là, où ça fait des espèces de fins ouvertes bizarres, non. Non, parce que vraiment, j'ai posé le livre, je me suis dit, alors qu'il était trop bien, vraiment du début à la fin, enfin, du début à quelques pages de la fin, il était trop bien. Vraiment, il était là, on sentait le truc, la vibe. Au pire, ne pas faire d'épilogue. Voilà. Au pire, tu aurais pu t'en passer. Angelina, bon, je te tutoie parce que je te connais pas. De toute façon, est-ce que tu verras cette vidéo? Non, mais tu aurais pu t'en passer parce que faire ce genre de fin, en fait, ça frustre, mais pas dans le bon sens du terme. Et c'est chiant, voilà, parce que je l'ai fermé, je me suis dit, ah, voilà, tout ça pour ça. Mais en soi, pour la psychologie du livre, pour la dynamique du livre, lisez-le. Mais, et puis vous me direz sur la fin, en vrai, je veux pas non plus vous spoil, etc. C'est mon ressenti à moi. Mais moi, j'ai trouvé cette fin vraiment atroce. Voilà, au pire, ne lisez pas l'épilogue, ce sera mieux. On passe sur un côté un peu moins psychologique, on va dire, un peu plus gay, entre guillemets. Mais c'est la spooky season, donc vous voyez, toutes mes lectures, mises à part les romances, toutes mes lectures... Toutes mes lectures sont un peu spooky vibe, etc., automnale, etc. Et j'ai lu donc le premier tome de la saga, de la saga suite du Prince Cruel, qui est L'héritier trahi. Je sais pas comment s'appelle c'est le peuple de l'air. Je ne sais pas comment s'appelle cette saga, mais en tout cas, oula, je l'ai taché. Bon, bah, bref. En tout cas, mon copain m'a offert le tome 1 et le tome 2. Donc, j'ai lu le tome 1. Et en fait, je suis désolée, mais j'avais l'impression de voir Sam, Gabi, Pipin et je sais plus comment il s'appelle, en train de marcher dans la contrée. Hein. C'était que je marche, je marche, je marche. C'est vraiment le même sur le chemin. C'était ça. C'était exactement ça. Et en fait, la protagoniste principale, enfin, on suit, comment il s'appelle, le frère de Jude, là. Shane. Voilà, on suit Shane, mais on suit pas Shane, en fait. De base, on suit Vren, qui est une amie d'enfance, entre guillemets, de Shane, mais en fait, on découvre que elle est l'enfant,
Enfin, on découvre, ouais, qu'elle est l'enfant, en fait, d'une des ennemies du royaume. Tout le livre, c'était « je marche ». Je marche. C'est même pas j'ai une quête et puis il se passe des trucs et tout. Oui, il peut se passer un truc à un truc, ouais, mais même, en fait, c'est tellement plat. Le livre était plat. Je J'ai pas retrouvé cette vibe alors que j'ai adoré Prince Cruel. J'ai adoré Prince Cruel, vraiment, même si je déteste l'autre sœur jumelle, là, c'est vraiment une conne. Mais j'ai kiffé, et même dans les moments un peu plats, un peu lents, c'était très bien. Moi, j'ai trouvé que cette trilogie était très cool. Là, je n'ai pas retrouvé ce truc. Parce qu'on connaît déjà l'univers, donc on sait déjà. Et en fait, là, j'ai l'impression que pendant combien de pages? Parce que on est à plus de 400 pages, il marche. Et c'est que vers la fin où il se passe un truc. Mais pareil, le personnage de Vren, je le sens pas, je ne sens pas que c'est un personnage qui a du caractère. Enfin, qui ait du caractère plutôt. Donc, je verrai la suite dans le tome 2. Mais après, les livres sont très très beaux, donc je pense pas le revendre. Je sais que j'ai lu avec une copine et elle m'a dit, ouais, elle va peut-être revendre et tout. Donc, je vous montre un peu le bas. Aïe, je vous montre un peu le bas aussi. Moi, j'aime beaucoup l'épée, etc. Mais moi, bon, c'est des cadeaux, ils sont très beaux, je vais les garder, quoi. Enfin, voilà, mais bon, l'héritier trahi, bof. Hein. J'ai pas été, voilà, dans le truc. Ensuite, ce livre a été, je pense, le premier livre que j'ai terminé du mois de septembre. C'est pas je pense, j'en suis sûre, ou alors non, je pense peut-être pas, je sais plus. Mais en tout cas, c'est le tome 3 de King of Sin. Et en plus, le tome 4 sort ce mois-ci. Et je suis en no-buy, donc je sais pas comment je vais faire. Est-ce que je vais céder, est-ce que je vais pas céder? Bref, là, c'est sur l'avarice, où on va traiter aussi le sujet du divorce. Vraiment, il était cool. Il était pas... c'est pas mon préféré. Mon préféré, ça reste le deuxième, parce que j'adore le personnage de je ne sais plus comment il s'appelle. Vous voyez, c'est ça mon problème. Je kiffe les gens, mais je me souviens plus. Sauf Damen et Laurent. Voilà, parce que c'est Damen et Laurent. Mais alors, le reste... Leurs prénoms ne vivent pas dans ma tête. Mais bon, bref. Donc, on va suivre Alessandra pardon, et Dominique Davenport qui vont traverser une grosse crise de couple. Tout ça par rapport à l'avarice de l'un des deux. Je vous spoile pas tant que ça. Voilà, c'est un roman d'amour, hein, c'est de la romance. Donc, il est spicy, mais ça va. Il n'est pas si spicy que ça. Il est marrant aussi. J'ai rigolé plusieurs fois. Donc, c'était très sympathique. De toutes les manières, cette saga, je pense que c'est la saga que je préfère d'Anna Wong. Parce que Twisted, machin, là, je vous avais déjà dit que j'avais pas aimé. Et donc, voilà, là, je suis à fond. J'aimerais bien me prendre le top 4. On verra bien si j'arrive à me le prendre. Si je me le prends, de toute façon, vous le saurez. Suivez-moi sur Instagram. Et puis, voilà. Ah, mais j'ai même pas dit les maisons d'édition. Là, les éditions Rajo. Et ici, Hugo Roman. Voilà, les romances comme ça, c'est chez Hugo Roman. Et pour finir, le dernier livre que je vous présente, mais c'est pas du tout le dernier livre que j'ai lu en septembre. Enfin, je sais pas dans quel ordre je les ai lus. Mais j'ai lu Graveyard Shift par l'autrice de If We Were Villains, donc ML Ryu. Voilà, il est très court, très petit, En fait, il était très bien. Mais on aurait dit l'introduction à quelque chose de plus gros. Voilà, c'est dommage, mais en même temps, ça nous prouve qu'elle arrive à faire des essais qui nous donnent encore plus envie de continuer, en fait, dans l'histoire, dans le monde en fait qu'elle nous met. Là, on va suivre un petit groupe de personnes qui se retrouvent tous les soirs au cimetière d'une université. Alors, c'est des personnes de... Enfin, voilà, il y a une qui est chauffeur Uber, l'autre qui travaille dans un bar, enfin, l'autre qui est universitaire, je crois qu'elle est doctorante, enfin bref. On a plusieurs profils. Sauf que ce soir-là, ils vont arriver devant une tombe qui a été profanée, qui a été ouverte. Sauf que ce cimetière n'est plus utilisé depuis plus d'1 siècle.
Donc que s'est-il passé? Ils vont mener l'enquête en fait. Et c'est très bien fait. Moi j'adore la plume d'Emel Rio, donc je savais que j'allais pas être déçue. Par contre, effectivement, on a cette frustration, on a ce petit truc de « Oh là là, j'aurais aimé que ça soit plus développé ». Voilà. Alors que, bon, c'est un essai, il est très court, je savais très bien que j'allais être frustrée, mais vraiment, lisez-le parce qu'il entre vraiment dans cette vibe halloweenesque, automnale et tout, on sent le froid. Vraiment, je sentais le froid et l'humidité en le lisant. C'est très bizarre à dire, mais je sais pas pour vous aussi si ça vous arrive, si vous, quand vous lisez des livres, vous avez des sensations aussi, genre qui viennent en vous. Ben là, je l'avais. Et vraiment, j'ai vraiment kiffé. Après, il n'était pas non plus... En fait, vu que ça manquait de détails, vu que ça manquait... vu que c'est un essai et que ça manquait en fait de travail, entre guillemets, on avait besoin de détails en plus, ben forcément, c'est très très léger. C'est très très léger, on n'a pas de choses assez choquantes ni rien. Donc c'est très très léger. Par contre, j'aimerais bien du coup qu'elle nous fasse quelque chose, qu'elle nous ponde quelque chose. Alors pas avec les mêmes personnages ni rien, mais qu'elle nous fasse quelque chose dans ce style. Mais du coup, un vrai livre quoi. Enfin pas un essai. Parce que pour moi ça c'est un essai. Hein. Genre là il y a moins de 200 pages. Ouais, oui, il y a 144 pages. 144 pages, donc c'est trop peu, c'est trop peu. Donc voilà, au final, mes lectures de septembre, j'ai quand même bien lu. Je suis quand même très 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 contente de mes lectures, de ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu découvrir aussi, parce qu'en vrai, les thrillers et tout, je m'y attendais pas, surtout pour Le Singe d'Arlo. Je ne pensais pas que ça allait être aussi intéressant. Si vous avez lu aussi en septembre des lectures un peu surprenantes, on va dire, qui vous ont surpris, qui vous ont fait aimer et tout, enfin, que vous ne saviez pas que vous allez aimer, mais que vous avez aimé au final, faites-le moi savoir. Je suis très très férue de ce genre d'informations. J'espère retrouver un rythme. Je voulais vloguer en plus plusieurs fois. Plusieurs fois, j'ai voulu vloguer. Je n'ai pas réussi à cause du travail, à cause de la vie de tous les jours, on va dire. Parce que voilà, j'ai eu des couacs, j'ai eu des quicks. Donc bon, voilà, je vais vous passer les détails. Mais je vais essayer vraiment de pouvoir reprendre le vlog, de faire vraiment mes vlogs lecture et de vous offrir un peu plus de contenu surtout, parce que ça me manque. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Je crois que maintenant il y a un nouveau truc, ça s'appelle le boost. Je suis pas trop au courant de ce qui se passe, de non plus comment ça fonctionne. Mais bon, si vous arrivez à booster la vidéo, c'est gentil, c'est sympa. Merci en tout cas d'être resté jusqu'ici. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!